Bonjour à tous, on attend encore quelques secondes que les derniers participants arrivent et puis on va pouvoir attaquer notre sujet du jour. Allez, on va pouvoir attaquer. On a pris un nouveau sujet de webinaire pour aujourd'hui. Compte tenu de la jolie météo que l'on a au mois de mai, on s'est dit qu'il était temps de regarder à quel âge on pouvait prendre sa retraite pour pouvoir commencer à réserver les billets d'avion, essayer d'aller chercher le soleil ailleurs. Donc, le sujet du jour, c'est celui-là, c'est comment bien choisir son âge de départ en retraite. Alors, c'est un sujet qui est important puisque on le dit de façon régulière. La retraite est un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses tous les jours, toute l'année, que ce soit à la radio, à la télé, dans la presse, dans les discussions familiales ou de comptoir que l'on peut avoir. La réalité, c'est que c'est souvent un sujet sur lequel on a du mal à avoir une lisibilité forte et précise. Et donc, en général, on a plutôt tendance à utiliser la technique de l'autruche et on entend souvent je verrai plus tard, je suis pas concerné, j'ai pas de marge de manœuvre, c'est un sujet qu'on traite en dernière minute. Et évidemment, tout ça conduit à avoir du mal à avoir de la lisibilité sur le sujet. Quand on regarde dans les différentes enquêtes d'opinion, c'est très régulier qu'on ait des statistiques dans lesquelles on nous dit en moyenne, un Français sur deux n'arrive pas à maîtriser les enjeux de date de départ et ses conditions de départ en retraite. Et je crois que les dernières enquêtes, c'est plus de 7 sur 10 qui nous disent je ne sais pas quel est le montant de ma future pension de retraite. Pour faire rapide sur notre activité chez Cahiers Retraite, notre activité, c'est celle-ci, c'est d'être concentré sur le fonctionnement des régimes obligatoires et de guider nos clients pour les aider à mieux comprendre le fonctionnement de leur retraite pour laquelle ils cotisent tous les jours et pour pouvoir redevenir acteur du sujet, avoir la capacité à choisir, à construire sa future pension de retraite. Et on ne traite que ce sujet régime obligatoire. On ne s'intéresse pas du tout à la partie épargne, investissement, placement. C'est pas notre métier. Pas que ce ne sont pas des sujets intéressants, mais on se dit qu'avant de regarder le supplémentaire, c'est bien aussi de regarder ce pourquoi on cotise au quotidien et de pouvoir maîtriser ses droits pour pouvoir, encore une fois, choisir la façon dont on pilote sa pension de retraite. Notre sujet aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de bien regarder les enjeux de date. C'est quoi les dates auxquelles je peux faire jouer ma pension de retraite, dans quelles conditions, quelles sont les marges de manœuvre que je peux avoir vis-à-vis de ces dates, quels sont les choix qui peuvent se présenter à moi pour que justement je puisse avoir cette capacité à choisir. Il ne faut pas oublier que la retraite, c'est pas je suis sur des rails et puis un jour j'arrive en gare, on me fait coucou et on me dit c'est par ici, c'est le moment de descendre, tenez voilà le chèque, merci beaucoup, au revoir. Le premier point qu'il faut avoir en tête sur le sujet de la date, c'est que c'est l'assuré, donc vous qui êtes au pilotage du sujet, il faut choisir à quel moment on va vouloir déclencher sa pension de retraite. Les caisses ne vont pas vous appeler ou que dans de très rares cas, les caisses ne vont pas vous imposer une date, ne vont pas vous appeler en vous disant, en fait, peut-être aujourd'hui, il est temps d'y aller. C'est vraiment chaque assuré qui est responsable du déclenchement de sa pension de retraite. Donc, pour pouvoir y voir plus clair, on va commencer par reprendre quelques bases. Alors, pour ceux qui ont fait les webinaires précédents, vous les avez probablement déjà vus, mais on va reprendre malgré tout ces quelques fonctionnements. Vous avez ici la représentation de notre système de retraite. Donc on le représente souvent sous forme d'une pyramide avec 3 étages ou d'une fusée, comme vous préférez. On a 3 étages dans cette pyramide. Le premier, le socle, ce sont nos régimes de base. Donc les régimes donc régime obligatoire. L'étage supérieur, régime complémentaire. Là aussi, régime obligatoire. Ces 2 premiers étages sont les droits retraite issus des cotisations dans le cadre de votre activité professionnelle, ceux pour lesquels on cotise, on n'a pas le choix de cotiser ou de ne pas cotiser. Et puis au-dessus, vous avez le facultatif, donc c'est souvent celui que l'on regarde en priorité quand on commence à s'intéresser à ces droits retraite. C'est souvent celui sur lequel on a l'impression
d'avoir de la marge de manœuvre, d'avoir la capacité à choisir. Ce sont les PER, les contrats d'assurance vie, l'immobilier, ainsi de suite, tout ce que vous pouvez faire dans l'entreprise ou à titre privé pour capitaliser pour votre pension de retraite future. Les socles qui nous intéressent, ce sont les deux premiers étages aujourd'hui, le régime de base et les régimes complémentaires. Et ce qui fait la complexité de notre système de retraite français, c'est le nombre de régimes, puisque vous avez 42 régimes qui cohabitent les uns à côté des autres. Et je parle bien des uns à côté des autres, puisque même si on a une législation qui est commune, la difficulté de notre système de retraite, c'est que chaque caisse de retraite va interpréter la législation et appliquer la législation comme elle le souhaite. Alors évidemment dans un cadre commun qui est donné, mais malgré tout avec une interprétation qui lui est propre. Et toute la difficulté quand on est assuré, c'est on n'a pas une seule pension de retraite. Le jour où on part en retraite, vous n'avez pas un versement au titre de l'ensemble de votre carrière, vous avez un versement par caisse de retraite dans lequel vous avez cotisé. Et toute la difficulté, c'est que pour pouvoir maîtriser ces conditions de départ en retraite, à la fois dans le calcul, dans le choix de la date, dans la méthodologie et dans les outils que vous avez à votre disposition pour optimiser ces conditions de départ. Et il faut comprendre le fonctionnement de la législation de chacune des caisses de retraite dans lesquelles vous avez cotisé. Il faut pouvoir s'adresser à chacun des interlocuteurs de ces différentes caisses de retraite. Alors on a des outils qui arrivent de centralisation de l'information, mais malgré tout, à un moment donné, il faut pouvoir se confronter à chacune de ces caisses pour pouvoir trouver les réglages, les méthodologies de départ et puis les processus administratifs qui vont conduire à la mise en paiement de la pension de retraite. Et la difficulté, c'est qu'on prend une carrière, même une carrière simple, très rapidement, on a cotisé dans 5, 6, 7 caisses de retraite différentes. Vous prenez quelqu'un qui a fait des petits boulots et qui a travaillé dans une mairie étant jeune, il a une caisse de retraite, assurance retraite au titre de son régime de base, une caisse de retraite Ircantec au titre de cette caisse complémentaire. Pour un peu que cette personne, par la suite, elle soit devenue salariée, vous rajoutez la caisse ARCO, potentiellement avec des droits à GIRC, si la personne a été cadre. Et puis, si on crée une activité indépendante, on va retrouver l'assurance retraite, branche des indépendants, potentiellement des professions libérales dans certains cas, et puis vous retrouvez les caisses de retraite associées à chacune de ces caisses. Donc, on voit que même sur une carrière qui n'est pas très exotique, on a vite 5-6 caisses de retraite qui cohabitent et donc 5-6 interprétations de la législation, 5-6 interlocuteurs différents avec qui il va falloir échanger pour pouvoir en tout cas comprendre leur fonctionnement, pour pouvoir optimiser ces conditions de départ en retraite. On a repris après les enjeux de calcul de la pension de retraite, donc pour faire simple, et notamment dans les régimes alignés, ceux qui concernent le plus grand nombre, donc régime des salariés et des indépendants. La retraite est calculée au titre de la retraite de base sur les 25 meilleures années de carrière. Et donc on voit ici déjà que l'enjeu de date de départ peut commencer à jouer, puisque en fonction de si les 25 meilleures années elles sont derrière moi, ou si je suis en train de constituer ces 25 meilleures années, le choix de départ, de la date de départ, peut avoir un impact sur le calcul de la pension de retraite. De la même façon, vous prenez quelqu'un qui a une capacité à liquider sa pension de retraite le 1er octobre d'une année. La question de est-ce que cette année fait partie de ces 25 meilleures années ou pas va être impactante, puisque pour que cette année puisse être retenue dans le calcul des 25 meilleures années, il faut finir l'année. C'est-à-dire qu'il ne faut pas liquider la pension de retraite avant le 1er janvier de l'année qui suit. Donc on voit déjà une zone de choix qui se présente. Est-ce que je valide ma pension de retraite à la première date disponible qui serait un 1er octobre, ou est-ce qu'à un moment donné, j'ai un intérêt stratégique à différer de 3 mois la date de liquidation de ma pension de retraite pour pouvoir intégrer ma dernière année dans les 25 meilleures années. Et là, on voit bien que typiquement, ce choix est un choix qui est à la main de l'assuré. Il faut mesurer quelle est la perte de retraite sur les mois de octobre, novembre et décembre, et quelle est la majoration de pension de retraite que je vais chercher au 1er janvier prochain. Si je perds 10 000 euros et que je récupère 10 euros par mois, on voit bien qu'a priori, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Si à l'inverse, je perds 6 000 euros et que je récupère une centaine d'euros par mois de majoration de pension de retraite, l'enjeu peut devenir un petit peu différent et je peux avoir un intérêt à différer ma date de liquidation de pension de retraite.
Donc, on vous a remis des formules de calcul. On a à la fois le régime de base calculé sur les 25 meilleures années et on a de la même façon les régimes complémentaires qui, eux, fonctionnent par points. Dans les deux cas de figure, et vous pouvez reprendre dans les webinaires précédents, on a un taux de liquidation qui va s'appliquer sur ces pensions de retraite qui est dépendant du nombre de trimestres que l'on acquiert tout au long de sa carrière. Et de la même façon, le nombre de trimestres se calcule de façon spécifique l'année du départ en retraite, puisque en temps normal, les trimestres s'acquièrent par montant de cotisation. Il faut que j'ai un certain niveau de rémunération. Pour faire simple, 7 000 € sur une année pour pouvoir valider mes trimestres de retraite. L'année du départ en retraite, il faut à la fois que j'ai ce niveau de rémunération, mais qu'en même temps, je puisse valider la durée civile d'un trimestre. Donc, on est quelqu'un qui a une possibilité de partir au 1er septembre. S'il veut valider le troisième trimestre de l'année, il faut qu'il diffère sa liquidation au 1er octobre, puisqu'au 1er septembre, il n'aura validé que 2 trimestres civils étant écoulés, alors que s'il va jusqu'au 1er octobre, en tout cas s'il attend le 1er octobre pour liquider sa pension de retraite, il a la possibilité d'aller valider un troisième trimestre de retraite. Et donc, un trimestre de plus peut potentiellement jouer sur le taux de liquidation et donc sur le montant de la pension de retraite. Donc on voit bien là aussi l'enjeu dans les réglages qui se passent au dernier moment. En fait, quand on dit on construit sa retraite tout au long de sa carrière, c'est juste, mais jusqu'au dernier moment, on voit bien qu'on a des zones d'ajustement sur lesquelles on peut intervenir pour pouvoir optimiser ses conditions de départ en retraite. L'enjeu ici, dans la reprise des concepts, vous avez ici un enjeu sur des notions d'âge légal, de taux plein et d'âge automatique du taux plein. L'âge légal, et c'est la borne suivante, c'est l'âge légal, c'est la première date à laquelle vous pouvez liquider votre pension de retraite, quel que soit votre historique de carrière, c'est-à-dire qu'à cette date, vous pouvez aller voir la caisse de retraite et demander la mise en paiement de votre pension de retraite. Si vous avez tous vos droits, vous avez une retraite pleine et entière qui vous est versée. Si vous n'avez pas tous vos droits, votre pension de retraite sera calculée avec une décote. Le taux plein, c'est quoi? C'est le moment où justement vous avez tout au long de votre carrière validé l'intégralité de vos trimestres de retraite et donc dans ce cadre, vous bénéficiez d'une retraite pleine et entière sans avoir d'impact financier dans le calcul de cette pension. Et puis, vous avez une borne de rattrapage qui est l'âge automatique du taux plein. L'âge automatique du taux plein est fixé à 67 ans. Cette borne vous permet d'avoir un filet de rattrapage, un rappel en fait, où on va calculer à cet âge votre pension de retraite à taux plein, donc comme si vous aviez tous les trimestres de retraite, même si vous ne les avez pas acquis naturellement tout au long de votre carrière. Évidemment, comme le sujet est simple, la réforme vient rebattre un peu les cartes et notamment sur ces enjeux de bornes que l'on évoquait. On a ici la première borne d'âge légal comme elle était fixée jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âge légal, donc la première date à partir de laquelle je pouvais aller voir les caisses de retraite pour pouvoir demander la mise en paiement de ma pension, était fixée à 62 ans. Cette borne de l'âge légal a été décalée, va être décalée progressivement pour atteindre 64 ans. Donc, c'est un des effets majeurs, un des points clés majeurs de la réforme que l'on a connue. C'est un report progressif de l'âge légal de 62 à 64 ans avec un plein effet à 2028. Donc, entre aujourd'hui et 2028, on va progressivement, on va le voir après, augmenter les bornes de l'âge légal. Donc, on va, dit autrement, on va décaler la première date à partir de laquelle je pouvais aller voir la caisse de retraite pour demander la mise en paiement de ma pension de retraite. Donc, naturellement, on va partir en retraite plus tard. La borne de l'âge automatique du taux plein, elle ne bouge pas. Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, à 67 ans, quel que soit votre historique de carrière, vous aurez une pension de retraite qui sera liquidée à taux plein. Attention, ça ne veut pas dire une pension de retraite pleine et entière comme si vous aviez cotisé tout au long de votre vie. C'est juste le paramètre du taux qui est mis à son curseur maximum. Vous aurez malgré tout, et quelqu'un qui a très peu travaillé aura une décote puisqu'il manquera des trimestres. En tout cas, il aura un impact négatif dans le calcul de sa pension de retraite au regard du nombre de trimestres manquants. Et puis, donc la question qui se pose, c'est à quel moment j'ai le taux plein? Est-ce que j'ai le taux plein dès mes 62 ans ou est-ce qu'il faut que j'attende 67 ans? Est-ce que je l'acquiers à une borne intermédiaire parce que ma carrière fait que je valide les derniers trimestres de retraite et donc je vais valider ce taux plein au fil de l'eau? Et puis, dans certains cas de figure, j'ai la possibilité de partir avant l'âge légal.
j'ai la possibilité de partir de façon anticipée. On va voir, il y a des dispositifs qui permettent de partir avant cet âge légal et c'est pas neutre, c'est chaque année entre 20 et 25% des départs en retraite qui se font avant l'âge légal, donc qui nous permettent de partir plus tôt que cette borne normale de départ en retraite. On a remis donc les enjeux d'évolution de date. Donc vous voyez, pour chaque génération, pour toutes les générations qui sont nées depuis septembre 61, on a cette borne d'âge légal qui progresse et qui va progressivement atteindre 64 ans pour toutes les personnes qui seront nées à partir de 1968. Et donc on a une progression pour chaque année d'un trimestre par an pour progressivement atteindre cette borne de 64 ans. Donc on part plus tard et en plus, sur le même laps de temps, on va nous demander d'aller chercher plus de trimestres. Alors c'était un effet qui était déjà en application, c'est que on voit déjà avant la réforme, pour toutes les personnes qui étaient nées avant août 61, on demandait 168 trimestres et pour toutes les personnes qui étaient nées à partir de 73, on leur demande 172 trimestres pour pouvoir bénéficier du taux plein. Donc on voit que déjà, il était prévu que ce nombre de trimestres progresse au fil de l'eau. Ce qu'a fait la réforme, c'est qu'elle a accéléré la hausse du nombre de trimestres. On va aller chercher cette borne de 172 trimestres pour avoir le taux plein, non plus pour la génération 73, mais à partir de la génération 65. Donc vous avez, en fonction des générations, c'est la colonne de droite, de plus en plus de trimestres attendus pour pouvoir bénéficier de cette retraite à taux plein. Donc, si on résume la réforme, en tout cas sur ces 2 points, c'est un âge de départ en retraite qui va être progressivement décalé et sur lequel on a peu de marge de manœuvre, sauf à rentrer dans le cadre de dispositifs dérogatoires de départ anticipé, et plus de trimestres nécessaires pour pouvoir bénéficier de la retraite à taux plein. Malgré tout, on conserve, et c'est là où après on a des zones de choix qui viennent s'appliquer, on conserve le choix de la date. C'est pas parce que j'ai atteint le taux plein à mes 62 ans pour garder les bornes historiques que j'ai envie de partir. Et la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai intérêt à partir ou est-ce que j'ai intérêt à chercher d'autres dispositifs et à poursuivre mon activité professionnelle? On se pose exactement la même question. J'ai atteint l'âge légal, je n'ai pas tous mes trimestres de retraite. Mécaniquement, je vais avoir une décote qui va s'appliquer sur le calcul de ma pension. Est-ce que j'ai intérêt à accepter la décote ou est-ce que j'ai intérêt à rechercher d'autres dispositifs ou à poursuivre mon activité pour chercher à éliminer cette décote? J'ai la possibilité de rentrer dans un dispositif de départ anticipé type carrière longue. Est-ce que j'ai intérêt à rentrer dans ce dispositif et à valider mon départ en retraite ou est-ce que j'ai intérêt à poursuivre mon activité professionnelle ou à différer la liquidation de ma pension? Tout ça, ce sont des choix que l'on a en tant qu'assuré et sur lequel il faut pouvoir mesurer les avantages et les inconvénients pour pouvoir poser la date de départ au bon endroit et que ça corresponde parfaitement à la fois à son projet de vie et à la fois à son projet de gestion de fin de carrière pour qu'on puisse adapter. C'est du cousu humain, c'est un choix individuel et il n'y a pas de règle mathématique qui dit le bon choix c'est celui-là ou un autre. En tout cas, c'est pas une règle générale. Il y a besoin de regarder spécifiquement en fonction de son historique de carrière, en fonction de son projet de vie, en fonction de son choix de parcours professionnel futur, quels sont les avantages et les inconvénients des différentes dates qui peuvent se présenter à nous. Quelques statistiques sur les enjeux des départs en retraite. D'abord, on a un âge moyen de départ en retraite qui est plutôt au-delà de l'âge légal. C'est-à-dire qu'on sait que l'âge légal était à 62 ans. On voit que malgré tout, l'âge moyen de départ se situe à 63,4 ans. Et dans ce cadre, on a 86% des départs en retraite qui se font à taux plein. Si on assemble les 2 données, on se rend compte qu'en fait, on cherche le taux plein. Le taux plein, c'est le Graal. C'est-à-dire que souvent, on se dit, j'ai pas le taux plein, donc il me manque des trimestres, donc je ne peux pas partir, ou si je pars, je vais dégrader de façon importante ma pension de retraite, donc c'est pas grave, je vais différer mon âge de départ en retraite, et c'est bien ce que l'on voit avec cette borne de 63 ans et 4 mois, 63,4 ans pour être précis, dans le calcul de la pension de retraite. Est-ce que c'est judicieux ou pas? Est-ce que c'est une croyance qui conduit à certains moments à de mauvaises décisions? Peut-être. En tout cas, avant de dire c'est bien ou c'est pas bien, il faut pouvoir le mesurer pour être sûr que le choix qu'on est en train de faire, poursuivre plus longtemps pour aller chercher le taux plein, c'est très bien. La question, c'est
qu'est-ce que ça m'apporte en plus par rapport à ce que je perds peut-être en ce moment en termes de pension de retraite que je ne perçois pas. Et puis peut-être aussi, je passe à côté de dispositifs. On avait fait un webinaire sur le cumul emploi-retraite. Peut-être je passe à côté de dispositifs dans lequel je pourrais à la fois, dès maintenant, toucher ma pension de retraite et en même temps poursuivre mon activité professionnelle. J'ai atteint 62 ans. Ça sous-entend bien que je peux déjà demander la liquidation de ma pension de retraite. Souvent, nous, on entend, oui, mais j'ai pas envie d'arrêter mon activité, je vais poursuivre mon activité. Et donc, l'enjeu, c'est je liquide pas ma pension de retraite pour maintenir mon activité professionnelle. Sauf que vous avez des dispositifs, et on va en reparler tout à l'heure, qui vous permettraient de faire les deux, à la fois de toucher votre pension de retraite et à la fois de maintenir votre activité professionnelle. Bon, bah, c'est dommage de se dire sous un certain nombre de conditions, je pourrais recevoir tous les mois le virement de la caisse de retraite, en quelque sorte, en n'activant pas ce dispositif. C'est comme si tous les mois, on vous envoyait le chèque de votre pension de retraite et avec, vous disiez non merci, je fais des confettis et je le mets à la poubelle. Avant de faire ce choix, évidemment, il faut mesurer si il est judicieux ou pas. Quelques stades complémentaires. Évidemment, il y a une spécificité dans la retraite des femmes, puisque on sait que les carrières ont souvent été plus hachées, plus interrompues, et donc on voit des âges de départ en retraite qui sont souvent plus élevés que chez les hommes. Il y a des spécificités là aussi dans la prise en compte des enfants, dans la prise en compte des congés maternité. Et là encore, il faut se poser les bonnes questions pour pouvoir optimiser ces conditions de départ en retraite. Et puis, vous avez aussi, on l'a déjà dit dans le webinaire précédent, il faut être très attentif à la lecture de son relevé de carrière, puisque les trimestres pour enfants, les trimestres de majoration pour enfants, sont rarement, ou pour pas dire presque jamais, affichés sur vos relevés de carrière. En tant que femme, vous avez le droit à des trimestres de bonification pour chacun des enfants. Pour faire simple, dans les régimes alignés qui sont les régimes majoritaires, c'est 8 trimestres par enfant qui vous sont attribués. Et souvent, ces trimestres ne sont pas affichés dans les relevés de carrière. Vous recevez un relevé à quelques mois de votre départ en retraite, vous le téléchargez. Et sur le relevé, on vous indique qu'il vous manque X trimestres pour pouvoir bénéficier de votre retraite à taux plein. Si on reprend notre lecture de tout à l'heure, on se dit, s'il me manque X trimestres, je vais poursuivre mon activité pour aller chercher les trimestres manquants. Sauf que l'information qui est manquante dans le relevé, c'est que vous avez des droits de trimestres de majoration au titre de vos enfants. Et si vous n'ajoutez pas, si vous ne faites pas le travail d'ajouter ces trimestres aux trimestres qui vous sont présentés sur le relevé de carrière, vous vous trompez d'information, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il vous manque des trimestres, alors que dans certains cas, vous avez déjà, voire de façon excédentaire, les trimestres qui vous permettraient de partir à taux plein dès l'âge légal. Et donc, tout ça peut, dans un certain nombre de cas, et c'est des cas que nous, on rencontre régulièrement, on peut voir des choix qui sont faits de différer la date de départ en retraite et qui sont faits à certains moments à des conditions pas toujours judicieuses. On vous a remis la pension moyenne également, pension moyenne 1420 € net par mois. Et puis évidemment, vous avez des disparités très importantes entre les régimes de retraite, puisque on a vu 63 ans et 4 mois tout à l'heure. Et évidemment, dans certains régimes de retraite, notamment un certain nombre de régimes publics, vous avez des dispositifs qui vous permettent de partir en retraite de façon anticipée, voire très anticipée dans certains régimes de retraite. Et il ne faut pas oublier non plus que dans certaines entreprises, majoritairement dans les grands groupes, il existe aussi des dispositifs internes qui permettent d'avoir une cessation progressive d'activité dans l'entreprise. Donc là, on n'est pas dans le cadre légal caisse de retraite, on est vraiment dans l'accord interne à l'entreprise sur la gestion des fins de carrière. Pour illustrer un petit peu les propos, on a pris des exemples. Donc, on a pris l'exemple d'une dame, Madame Clairvoyance, qui a 62 ans, 1er septembre 2023. À cette date, elle a tous ses trimestres de retraite, elle peut partir à taux plein, sa pension de retraite est chiffrée à 1676 € net par mois et cette dame a une volonté d'arrêter son activité professionnelle. Donc, dans sa situation, la question c'est quel est le choix qui se présente à elle. On voit bien cette possibilité de partir au 1er septembre. Et tout à l'heure, on a dit il faut évaluer l'opportunité
de différer la date de liquidation de sa pension de retraite. Ce que l'on a conseillé à cette dame, c'est de différer la liquidation de sa pension de retraite au 1er janvier de cette année. Pourquoi ? Parce que l'année 2023 était une année dans laquelle elle a eu des revenus importants. Et ces revenus importants comptaient dans ses 25 meilleures années. Le fait de différer sa pension de retraite du 1er septembre au 1er janvier 2024 fait que d'abord, elle a perdu 1 676 € pendant 4 mois, septembre, octobre, novembre et décembre. Mais sa pension de retraite au 1er janvier, du fait de l'intégration de l'année 2023 dans les 25 meilleures années, a été majorée de 180 € par mois. Bon, quand vous faites le calcul entre ce qu'elle perd au départ et ce qu'elle collecte en plus, il lui faut à peu près 3 années de retraite pour pouvoir récupérer le manque à gagner initial. On voit bien qu'ici, le choix du positionnement de la date au bon endroit dans la stratégie de liquidation est impactante dans le calcul de sa pension de retraite. Donc, on l'a dit, un peu plus de 20% des départs en retraite se font de façon anticipée. On vous a relisté tout un tas de situations qui permettraient de partir en retraite de façon anticipée. On rentre pas dans le détail de calcul de chacun de ces dispositifs et ni des spécificités, mais vous avez évidemment les situations d'inaptitude, d'handicap, d'incapacité qui nous permettent d'aller chercher soit un départ anticipé, soit un taux plein anticipé dans le calcul de la pension de retraite. On a vu certaines spécificités liées à certains régimes de retraite, notamment la fonction publique, et ainsi de suite. On sait que on a des dispositifs type retraite progressive qui nous permettent de toucher en partie sa pension de retraite avant l'âge légal, 2 ans avant l'âge légal. Et puis évidemment, vous avez le dispositif qui concentre le plus de départs anticipés, qui est le dispositif carrière longue, donc qui permet pour les gens qui ont commencé à travailler jeunes, on nous demande d'avoir un nombre de trimestres de validés jeune en début de carrière, depuis la réforme qui rentre en application le 1er septembre, jeune suppose avant la fin de l'année civile de ses 21 ans. Si j'ai validé plus de 5 trimestres avant la fin de l'année civile de mes 21 ans, je vais avoir cette capacité à valider le premier critère d'éligibilité à carrière longue. Et puis j'ai un deuxième critère à respecter qui est de dire le jour où je vais faire jouer mes droits à retraite, il faut que j'ai déjà acquis les trimestres pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Alors, je vous invite à regarder en replay les webinaires précédents. On a fait un webinaire dédié sur ce sujet de la carrière longue. La comptabilisation des trimestres, là, est un petit peu plus complexe puisque tous les trimestres de retraite n'ont pas la même valeur dans la comptabilisation, dans le stock de trimestres que l'on retient pour carrière longue. Mais pour faire simple, si j'ai bien ces trimestres de retraite et que j'ai bien ces trimestres de retraite en début de carrière, je vais pouvoir partir entre 2 et 4 ans, pour faire simple, avant mon âge légal. Donc entre 58 et 62 ans dans les bornes qui nous concernent aujourd'hui. Point important, la liquidation de retraite dans le cadre du dispositif carrière longue se fait à taux plein. Il n'y a pas de décote liée à l'utilisation de ce dispositif. Il y a d'autres contraintes, notamment dans la mise en œuvre d'un cumul emploi-retraite, mais j'ai cette possibilité de toucher de façon anticipée ma pension de retraite. La philosophie est simple, j'ai commencé à travailler jeune, j'ai eu une carrière complète, on me dit bon c'est ok, vous pouvez liquider plus tôt, vous avez validé les critères de liquidation suffisants pour pouvoir partir de façon anticipée. Bien choisir sa date, ça suppose aussi de bien utiliser tous les outils qui sont à notre disposition pour optimiser ces conditions de départ en retraite. L'enjeu est le suivant, typiquement, je me retrouve à l'âge légal et il me manque des trimestres de retraite. Bon, d'ores et déjà, j'ai la possibilité de me poser la question du rachat de trimestre. Est-ce que je rachète ou pas des trimestres de retraite pour avoir le taux plein de façon anticipée? La question est la suivante. Combien ça coûte? Quel est l'avantage fiscal que j'ai sur ce rachat de trimestre, puisque je vous rappelle que le rachat de trimestre est déductible fiscalement. Et puis surtout, combien ça me rapporte? C'est-à-dire que très souvent, là encore dans cette logique à se dire le taux plein c'est le Graal, on rencontre très souvent des clients qui viennent nous dire je vais racheter des trimestres pour avoir le taux plein. Et le rachat de trimestre, en fonction du dispositif que l'on utilise, peut être relativement onéreux. On peut avoir un coût qui est important dans le rachat de trimestre. Donc, je prends un exemple, client qui vient nous voir, qui nous dit je vais racheter une dizaine de trimestres de retraite, on est en fin de carrière, avec des revenus plutôt confortables, coût du rachat de trimestre, 60 000 €.
60 000 euros, nous on dit ok, très bien, pourquoi vous le faites pour aller chercher le taux plein? C'est très bien. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça rappelle? Qu'est-ce que ça ramène comme gain financier? Si l'enjeu est de dire, je vais chercher avec mes 60 000 euros investis, alors net de crédit d'impôt, net de réduction, d'avantage fiscal, peut-être 40-45 000 euros, je vais chercher 50 euros par mois de pension de retraite. Bon, bah, il va falloir être patient pour qu'avec les 50 euros, je puisse récupérer ma mise de départ initiale. Si c'est sûr que le rachat vous ramène 250, 300, 400, 500 euros par mois de complément de retraite, évidemment, l'enjeu devient différent. Mais dans tous les cas, pour pouvoir choisir, il faut pouvoir mesurer. Et puis, il faut pouvoir mesurer et challenger le sujet par rapport à d'autres dispositifs, puisque il faut pas perdre de vue que racheter des trimestres, ça sous-entend aussi aller chercher une rente qui est viagère, et donc je ne suis plus propriétaire de la somme d'argent que je viens de décaisser. Peut-être à un moment donné, je dois challenger ce dispositif avec un dispositif de capitalisation dans lequel je reste sous une forme ou sous une autre propriétaire de mes actifs. Le dispositif peut être bien utilisé, mais il faut bien mesurer quelle est l'efficacité de ce dispositif. Et puis, on vous rappelle, il y a plein de dispositifs de rachat de trimestre qui existent. Et là encore, en fonction de quand on fait le choix dans sa carrière, il faut pouvoir utiliser le bon dispositif au bon moment, parce que le coût de ce rachat de trimestre peut varier entre quelques centaines d'euros et plusieurs milliers d'euros dans le cadre du rachat. Oui, les années de chômage, je reprends les questions au fil de l'eau, les années de chômage sont bien comptabilisées, notamment le chômage indemnisé, sont comptabilisées dans le cadre du calcul de la pension de retraite. Là encore, je vous invite à regarder les webinaires précédents. On a fait un webinaire sur la méthodologie d'acquisition des trimestres de retraite dans lequel on vient traiter ce point. Je prends la question et la question est un peu longue, je prends juste le temps de la lire. On est donc déjà dans la question que je vois, il y a une partie de carrière en Italie. Donc évidemment là aussi, là encore, regardez le webinaire précédent sur le rachat de trimestre, puisque les carrières avec un morceau international, la partie internationale peut être valorisée dans le calcul de la pension de retraite. Et si je comprends la question, donc vous n'aurez pas vos trimestres de retraite à votre âge légal, 62 ans et 9 mois. Est-ce que vous êtes obligé de tenir jusqu'à vos 67 ans? Là encore, la question est la suivante. L'enjeu est ici, alors, et je précise la question pour les autres internautes, donc vous avez des enfants donc avec des majorations à aller chercher. Donc là, ici, dans votre situation, typiquement, la question qu'il faut se poser, c'est combien la période en Italie va vous permettre de valider des trimestres pour le calcul du taux. Je vulgarise le sujet pour le propos, mais comment votre carrière italienne va impacter le calcul de votre retraite française. Les enfants, oui, vont vous valider des trimestres de retraite. Il faut regarder dans quelle caisse de retraite vous cotisez aujourd'hui pour pouvoir s'assurer du volume de trimestres que vous avez. Si c'est une caisse salariée, pour faire simple, c'est 8 trimestres par enfant qui viennent de se majorer. Et donc, à vos 62 ans et 9 mois, une fois qu'on a fait ces calculs, il vous manque des trimestres. Plusieurs choix. Soit vous liquidez votre pension de retraite maintenant, et vous savez que vous le liquidez avec une décote, et il faut mesurer l'impact de cette décote. Est-ce que la décote, c'est catastrophique? Si on parle de quelques dizaines d'euros par mois, peut-être c'est pas grave en fait, peut-être c'est pas une situation qui est catastrophique. Peut-être vous avez un intérêt à racheter des trimestres pour éviter cette décote. Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Peut-être vous avez intérêt à finir le trimestre, finir l'année pour limiter votre décote. Peut-être vous avez intérêt à attendre 67 ans pour avoir le taux plein automatique. Dans tous les cas, pour pouvoir trouver la bonne réponse, il faut mesurer quel est l'impact financier de chacune des situations pour pouvoir faire les bons choix et pour pouvoir prendre vos décisions convenablement. On a évoqué dans le sujet des rachats de trimestres, donc on a vu aussi d'autres dispositifs de gestion de fin de carrière, notamment le cumul emploi-retraite. On l'évoquait tout à l'heure. J'ai 62 ans, j'ai atteint l'âge légal, je peux prendre ma pension de retraite, que je sois à taux plein ou pas d'ailleurs. La question est la suivante. Est-ce que j'ai intérêt, donc je suis plutôt face à quelqu'un qui a une volonté de poursuivre son activité professionnelle, et la question se pose ici, est-ce que je liquide ma pension de retraite le jour où j'arrête mon activité professionnelle, ou est-ce que je liquide ma pension de retraite maintenant et j'organise un cumul emploi-retraite? Le cumul emploi-retraite étant, je touche ma pension de retraite et en même temps, je touche un revenu d'activité professionnelle. Là encore, je vous invite à regarder les webinaires précédents. En fonction de si j'ai le taux plein, pas le taux plein, je vais avoir des contraintes
plus ou moins forte dans la mise en œuvre de ce cumul emploi-retraite. Mais si j'ai la possibilité de toucher les deux flux de revenus, il faut que je mesure si c'est favorable ou pas favorable dans le cadre de la mise en place de ce dispositif. Le point là ici est aussi le suivant, hein. Il ne faut pas confondre retraite et arrêt d'activité professionnelle. La retraite, c'est la perception d'un flux financier. C'est encore une fois à vous de choisir à partir de quel moment vous pouvez et vous souhaitez percevoir ce flux financier. Je peux très bien choisir de le percevoir le jour où j'arrête mon activité, mais je peux très bien choisir de l'avoir maintenant et de poursuivre avec mon activité professionnelle. Et là, tout l'enjeu, c'est de mesurer l'impact de ces choix sur ce dispositif. Je reprends les questions et puis si je n'ai pas le temps de répondre à toutes maintenant, on pourra faire une petite session de questions-réponses en fin de webinaire. Le congé parental, oui, il y a des droits spécifiques qui sont issus du congé parental. Donc là encore, il y a des validations à aller chercher. Le rachat d'études supérieures, oui, il y a des délais spécifiques, hein, ça fait partie. Alors, on a toujours la possibilité de racheter en fin de carrière ces délais, ces trimestres d'études supérieures. Deux réponses dans votre question. D'abord, il y a un délai pour pouvoir exécuter le rachat de trimestre. On ne peut pas se prendre à la dernière minute pour faire le rachat. Souvent, il faut entre 8 et 9 mois pour que la caisse ait le temps de traiter le rachat de trimestre. Donc, le plus on s'y prend tôt, le plus on est confortable aussi dans la capacité à déclencher ces droits. Et puis, vous avez un autre sujet, c'est que si vous faites ce rachat de trimestre jeune, et notamment la réforme a touché à ce sujet, vous avez la possibilité de racheter des trimestres à moindre coût dans le cadre de rachats spécifiques au titre des études supérieures. Donc là, question de Christelle, le calcul d'un départ de retraite à 63 ans, mais pour des raisons personnelles, je voudrais partir à 61 ans. En fait, là, ici, dans votre situation, la question, c'est est-ce que vous êtes éligible, oui ou non, à un départ en retraite de façon anticipée? Si c'est le cas, il faut regarder quel est le dispositif que l'on active et comment on peut, dès 61 ans, liquider vos pensions de retraite. Par exemple, le dispositif carrière longue pourrait être un outil qui semblerait accessible. Et puis, vous avez une autre question qui se pose, c'est si vous n'avez pas cette possibilité de partir, si on n'a pas de possibilité de liquider avant l'âge légal et qu'il faut attendre 63 ans, peut-être que vous avez malgré tout la possibilité d'arrêter de travailler avant. Là, on est dans des enjeux patrimoniaux privés. Est-ce que je suis en mesure de me passer d'un flux de revenus pendant 2 années pour pouvoir attendre ensuite 63 ans et liquider ma pension de retraite? Je reprends peut-être les questions par la suite pour qu'on puisse dérouler pour ceux qui ont un créneau chargé. On a repris sur le cumul emploi-retraite un exemple. Donc, on est cette fois M. Brisfer, qui est artisan, 26 000 € de revenus par an. Il a 62 ans et il lui manque 3 trimestres de retraite. Il peut partir au 1er janvier 2024 avec une pension de retraite de 1 987 net par mois, qui est une pension de retraite qui est décotée, puisqu'on a vu qu'il lui manquait 3 trimestres de retraite. Et son projet, c'est de poursuivre son activité pendant encore 3-4 ans. Voilà, il n'a pas envie d'arrêter, il est bien dans son activité, donc il a envie de poursuivre. Quand on projette sa pension de retraite 3 ans plus tard, 2 ans plus tard là dans l'exemple, sa pension de retraite déjà passe à 2 259 € net par mois. Donc on voit déjà qu'on a un impact qui est positif. On a 272 € de retraite en plus tous les mois à différer son départ en retraite de 2 ans. C'est la poursuite d'activité, c'est l'élimination de la décote, même de la surcote dans le calcul de sa pension de retraite. Et 272 € par mois sur une pension de à peu près 2 000 €, évidemment, c'est incitatif. La question qui se pose est, est-ce qu'il fait le bon choix à différer sa date de départ en retraite ou est-ce qu'il devrait liquider immédiatement et faire un cumul emploi-retraite? Dans sa situation, c'est la deuxième situation qui semble la plus favorable puisque différer son départ en retraite lui coûte 71 000 € de retraite non perçue, les 1 987 qu'il ne perçoit pas chaque mois. Et donc, évidemment, quand on fait 1 987 multiplié par le nombre de mois de non-perception, on arrive aux 71 000. Et c'est ce chiffre qu'il faut comparer avec la majoration de 272 €. Quand vous faites le calcul, il va lui falloir 22 années de retraite dans lesquelles il perçoit 272 € de plus tous les mois pour pouvoir compenser les 71 000 € qu'il a laissés sur le bord du chemin au départ. Et donc là, on voit bien que la recherche du taux plein n'est pas forcément la situation idéale. La situation idéale pour le client, c'est liquider dès maintenant, accepter une décote et poursuivre tranquillement son activité jusqu'au moment où il aura une volonté d'arrêter cette fois son activité professionnelle.
On a aussi dans les dispositifs que l'on peut utiliser, les dispositifs de retraite progressive. Donc la retraite progressive est un enjeu de vase communicant. C'est avant mon départ en retraite, je vais réduire mon activité professionnelle et à proportion de cette réduction d'activité, je vais déclencher un premier morceau de pension de retraite. Et puis le jour où j'arriverai à l'âge légal ou au moment où je souhaite liquider ma pension de retraite, à ce moment-là, je liquiderai l'intégralité de ma pension de retraite. Ce qu'il faut avoir en tête sur la retraite progressive, c'est que c'est un dispositif qui est très peu utilisé. En moyenne, c'est moins de 1,5% des départs en retraite qui se font dans ce cadre de retraite progressive, alors que très majoritairement, on est tous éligibles à la retraite progressive et on a cette possibilité, 2 ans avant l'âge légal, de commencer à percevoir un morceau de sa pension de retraite. Bon, ben là encore, on est dans ce schéma où il faut se poser la question, 2 ans avant, j'ai l'opportunité de toucher un morceau de ma pension de retraite. Est-ce que je veux le toucher ou est-ce que je refuse de le toucher? Il faut mesurer les sujets pour savoir si j'ai cette possibilité de toucher de façon anticipée ou pas ma pension de retraite. Alors évidemment, on se dit oui, mais il faut que je réduise mon activité professionnelle. C'est certain. Après, ça peut être un choix aussi de gestion de fin de carrière avec une descente régulière de cette activité. Et puis quand on regarde tous nos clients dirigeants, réduire son activité, réduire son flux de revenus, puisqu'on ne parle pas de volume d'activité pour les chefs d'entreprise, ça ne veut pas dire forcément perdre de l'argent. On peut très bien réduire, pour être basique dans l'exercice, on peut très bien réduire sa rémunération, et puisque je n'ai pas pris en rémunération sur l'année, je le prends en dividende en fin d'année, et malgré tout, entre-temps, j'ai déclenché ma retraite progressive, et donc je touche d'ores et déjà un morceau de ma pension de retraite. Et donc là, on voit bien l'impact des choix dans la méthodologie et les choix d'outils que je peux utiliser pour gérer ma fin de carrière. On a pris un cas pratique pour finir cette présentation et illustrer les propos. C'est le cas d'un couple. Monsieur est salarié, il a 59 ans. Madame, elle est salariée également, elle a 56 ans. Monsieur a un âge légal à 63 ans et 3 mois, qui se situe en octobre 2028. Donc, il peut liquider sa pension de retraite à partir d'octobre 2028. Et il lui faudra 172 trimestres pour avoir le taux plein. Madame, elle, va pouvoir liquider à 63 ans et 9 mois, mais on se situe en septembre 2031, 172 trimestres. Ça pose déjà une première question auprès de nos clients, c'est il y a un écart de date de départ entre monsieur et madame, a priori leur volonté est plutôt de profiter ensemble de la retraite. La question se pose, est-ce que monsieur poursuit son activité plus longtemps pour attendre madame, ou est-ce que madame arrête de façon anticipée, mais quel est l'impact sur sa pension de retraite? A priori, ce n'était pas envisageable pour eux de se dire monsieur est en retraite et madame va tous les matins se lever pour partir travailler. Ce n'est pas le projet de vie dans lequel ils se projettent. Quand on regarde leurs droits, à l'âge légal de monsieur, il aura 158 trimestres. On a dit qu'il lui en fallait 172. Donc, si je projette la date à laquelle il aura acquis les 172 trimestres, on se situe à 66 ans et 9 mois, avril 2032. Le propos de monsieur, c'est 66 ans et 9 mois, c'est loin, et si j'ai l'opportunité de partir plus tôt, a priori, j'y suis plutôt favorable. Madame, elle, à son âge légal, compte tenu des enfants, elle aura très largement le nombre de trimestres nécessaires, puisqu'elle aura 194 trimestres, donc pas de difficulté, elle peut partir sans difficulté à taux plein dès son âge légal. Et quand on regarde la pension de retraite, monsieur en octobre 2028, il aura 2656 € de pension de retraite, donc avec une décote importante, puisqu'il n'aura que 158 trimestres, alors que quand il a le taux plein, en avril 2032, il aura 3743 € de pension de retraite. Le premier choix que le client doit se poser, c'est de dire, OK, est-ce que malgré tout, j'accepte la décote ou est-ce qu'à un moment donné, j'attends d'avoir le taux plein? Ou est-ce que je vais chercher une date intermédiaire qui serait septembre 2031, âge à laquelle son épouse va pouvoir faire jouer sa pension de retraite? Et donc, dans ce cadre-là, il aura une décote qui sera amoindrie et une pension de retraite intermédiaire entre ces deux bornes. Quand on regarde les stratégies que l'on a évoquées avec les clients, nous, on a dit aux clients, regardez, si vous vous positionnez en avril 2029, il ne vous manque plus que 12 trimestres. Ces 12 trimestres, on peut les racheter. Si vous les rachetez, le coût net de rachat de ces 12 trimestres, c'est 35 000 € net d'avantage fiscal.
vous allez aller chercher une retraite supplémentaire de 460 € par mois. Avec les 460 € par mois, il vous faut 6 années de retraite pour récupérer les 35 000 € que vous avez mis sur la table pour pouvoir racheter ces trimestres de retraite. Bon, bah, a priori, le schéma est plutôt favorable et vous permet dès avril 2029 de faire jouer votre pension de retraite et de bénéficier à cette date de votre pension de retraite à taux plein. Deuxième stratégie envisageable, vous avez la possibilité de faire jouer la retraite progressive et dès septembre 2026, donc on est encore avant, de déclencher partiellement votre pension de retraite. Et l'enjeu dans la situation du client, c'est qu'on réduit, donc on a fait une hypothèse où il prenait sa retraite progressive, il réduisait son activité de 50%, et donc dès septembre 2026, il déclenchait 50% de sa pension de retraite. Quand on compare la baisse de revenus et le gain de pension de retraite, au global, il perd 15% de son revenu actuel. Alors en soi, on se dit oui, 15% c'est impactant, mais malgré tout, le jour où ce client se retrouve en retraite, la perte de revenus, elle sera supérieure à 15%. Donc peut-être c'est acceptable de se dire, bah, je réduis déjà dès septembre 26 mon activité de 50% et j'ai une perte de revenus qui est raisonnable. Et de l'autre côté, pour madame, deux stratégies envisageables. Donc on voit déjà que monsieur, lui, assez simplement, peut avoir une date de départ en avril 2029 dans lequel il peut prendre sa pension de retraite à taux plein. Donc on a un enjeu d'anticipation pour madame puisque elle, en théorie, elle est censée attendre septembre 2031. Donc de la même façon, on a évoqué ce sujet de retraite progressive que l'on pourrait faire jouer à partir de août 2029. Donc on voit que dans les dates, on commence à rapprocher les dates et puis si c'est des sujets qui intéressent les clients, on pourra trouver les réglages finaux pour pouvoir optimiser les conditions de départ. Dans le cadre où elle ferait une retraite progressive, la perte de revenus chez elle, pour une retraite progressive de 50%, serait d'à peu près 17% de son flux de revenus actuel. Mais malgré tout, on voit qu'on commence à rapprocher le sujet des dates de départ en retraite des clients. Et puis, on a évoqué une autre stratégie avec cette dame, avec ce couple plus exactement, c'est qu'une des pistes de réflexion, évidemment, et là on évoque d'autres enjeux patrimoniaux et qui demanderaient à être préparés évidemment, c'est de se dire, on a vu que madame, elle avait très largement le nombre de trimestres nécessaires pour partir à taux plein. Elle a un nombre de trimestres qui est même excédentaire puisque il lui en faut 172, elle en a 194, ce qui étant trop ne serait pas utilisé. Et donc tout l'enjeu ici, c'est de se dire potentiellement, elle pourrait faire le choix d'arrêter dès avril 2029 pour profiter de la retraite, pour que le couple puisse profiter de sa pension de retraite ensemble et attendre septembre 2031 pour liquider sa pension de retraite. En termes de retraite, si elle fait ce choix, il n'y a pas d'impact. C'est-à-dire qu'en tout cas, il n'y a pas d'impact dans le taux de liquidation puisqu'elle aura déjà le taux plein, même si elle ne valide pas les derniers trimestres de retraite, elle les a déjà. Donc, il n'y a pas de problème dans le calcul de sa pension. On maintient le taux plein dans le calcul de sa pension. Évidemment, il faut le couple ait les moyens de combler la perte de revenus sur la période avril 29-2031 si madame ne travaille pas. Et en termes de retraite, on a un impact également, puisque les dernières années de cotiser ne permettront pas d'aller valider notamment des points dans les caisses complémentaires, ainsi de suite. Il y aura un impact à terme de 410 € par mois sur la pension de retraite. Malgré tout, et l'exemple à cette vocation, c'est quand on rencontre les clients, madame, elle est persuadée qu'elle n'a pas d'autre choix que d'attendre septembre 2031 pour liquider sa pension de retraite. Et la réalité de ce couple, c'est qu'en plus, c'est une situation financière qui leur permet de pouvoir subvenir à un arrêt de revenus de madame entre avril 2029 et septembre 2031. Et c'est le choix qui a été réalisé, c'est de se dire, pour pouvoir profiter de la retraite ensemble, monsieur va racheter les trimestres et partir en avril 2029 et madame va, dès avril 2029, arrêter son activité actuelle, elle reprendra une petite activité partielle par ailleurs, plutôt plaisir qu'autre chose, mais elle arrêtera dès avril 2029 son activité, et ce qui n'impactera pas ou peu le calcul de sa pension de retraite. On a fait le tour de ce que l'on voulait voir aujourd'hui. On a débordé quelques minutes sur les webinaires. On va pouvoir, pour ceux qui ont encore un peu de temps, prendre les questions. Évidemment, s'il y a d'autres questions, on a un plaisir à y répondre maintenant ou plus tard. Vous avez un lien si vous souhaitez venir nous poser des questions complémentaires ou regarder plus en profondeur votre situation personnelle. Alors, je reprends les questions.
Donc, si je cumule la retraite plus une activité professionnelle, le jour de la prise de retraite complète, la somme sera recalculée. Alors, si on est dans le cadre d'une retraite progressive, oui, c'est-à-dire que si vous avez fait une retraite progressive, oui, la retraite progressive n'est qu'un calcul de retraite provisoire. Et le jour où vous arrêtez, oui, il y aura un recalcul complet de votre retraite en tenant compte de cette période de chevauchement entre pré-retraite, si vous préférez, et activité professionnelle. Si vous êtes dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, historiquement, non. La retraite était liquidée une bonne fois pour toutes et on n'en parlait plus. Depuis la réforme qui est rentrée en application en septembre dernier, on a ouvert une nouvelle possibilité en se disant les cotisations que je vais verser dans le cadre d'un cumul emploi-retraite sur mon revenu professionnel peuvent ouvrir droit à un nouveau calcul de la pension de retraite. Par contre, il y a des règles spécifiques à respecter pour pouvoir rentrer dans le cadre de ce dispositif. Voilà, donc la retraite progressive est possible quel que soit le domaine d'activité ou dépend de l'entreprise. Le premier sujet, c'est la retraite progressive a été très élargie, donc on peut quasiment tous maintenant bénéficier de ce dispositif. Et de la même façon, on incite les entreprises à accepter le dispositif. Historiquement, l'entreprise pouvait refuser la mise en place d'une retraite progressive. Elle le peut toujours, mais pour pouvoir refuser, il faut que l'entreprise justifie que la demande du salarié pose des difficultés dans le fonctionnement quotidien et est incompatible avec le fonctionnement quotidien de l'entreprise. Donc la logique est plutôt d'inciter les entreprises à accepter la mise en œuvre de la retraite progressive. Après, ce que nous, on peut vous dire sur ce sujet, pour aussi accompagner des entreprises dans la gestion de fin de carrière de leurs collaborateurs, c'est que très souvent, on voit que ce sont des zones sur lesquelles il y a peu d'échanges. Les RH pilotent souvent la gestion de fin de carrière des collaborateurs par l'âge, sauf que l'âge, à un moment donné, on le voit, c'est pas parce que j'ai 62 ans que j'ai envie de partir, que je peux partir, ou que j'ai pas un dispositif de départ anticipé, ou que je veux rester plus longtemps. Et donc, très souvent, on n'a pas cette capacité, on n'a pas l'échange, on n'a pas le dialogue qui se passe sur les dispositifs, soit parce que, par pudeur, en disant c'est des sujets privés, soit par méconnaissance des dispositifs utilisés. Et donc, il faut prendre le temps de bien regarder les outils qu'on a à disposition en fin de carrière et de prendre le temps de l'échange parce que très souvent, on a cette capacité à trouver des solutions gagnant-gagnant dans l'entreprise entre le salarié et l'entreprise sur la gestion de fin de carrière. Et il doit rester quelques questions. La décote pour départ anticipé n'est pas modifiée à l'atteinte de l'âge légal. Il n'y a pas de décote pour départ anticipé, quand, notamment dans le cadre de carrière longue, on est vraiment dans un calcul de retraite qui se fait à taux plein. Donc, puisqu'encore une fois, la philosophie est d'avoir validé l'ensemble des droits de façon anticipée. Donc, si j'ai bien validé l'ensemble de mes droits, le jour où je pars dans le cadre de ce dispositif, je n'ai pas de décote qui est calculée sur le montant de ma pension de retraite. Et est-ce que nos rendez-vous de conseil sont payants? L'enjeu, c'est oui, évidemment, on est une structure privée, donc on réalise des audits que l'on tarifie auprès des clients avant de se lancer dans un audit systématiquement. Il y a un rendez-vous qui est fait avec un de nos conseillers locaux. On a 25 agences en France et l'objectif de ce rendez-vous, c'est d'ores et déjà de rentrer dans la spécificité de votre carrière, de comprendre vos enjeux, d'identifier si on a quelque chose à vous apporter ou pas et de vous amener un premier regard sur le sujet, de comprendre quelle est la méthodologie de travail, quelles sont les questions que vous posez, quels sont les axes de travail sur lesquels on pourrait conduire la réflexion et puis voir si oui ou non vous souhaitez que l'on vous accompagne. Dans tous les cas, ce rendez-vous est riche et vous permet d'avoir aussi une vision plus large du fonctionnement de votre pension de retraite et ce rendez-vous évidemment n'est pas tarifé, donc ça vous permet, même si à terme ne vous accompagne pas, ça vous permet d'avoir un regard professionnel sur le sujet de vos droits retraite et vous en saurez toujours plus à l'issue du rendez-vous qu'avant le rendez-vous, donc ne vous privez pas, on est aussi là pour ça. Je pense avoir fait le tour des questions et puis évidemment s'il y a d'autres questions, on est à votre disposition pour pouvoir y répondre. Et puis je vous remercie de l'attention pendant ce webinaire. S'il y a une question qui arrive, quelle est la différence entre les trimestres acquis travaillés et les trimestres acquis non travaillés et l'impact sur le calcul de la pension de retraite? En fait, effectivement, vous avez raison. On fait un distinguo entre les trimestres acquis par les cotisations et ce qu'on appelle les trimestres assimilés. Trimestres validés pendant les périodes de chômage, pendant les périodes de congé maternité, pendant les périodes de service militaire et ainsi de suite. À l'âge légal,
n'y a pas de distinction entre les trimestres de retraite. Tous les trimestres de retraite ont la même valeur. Et là encore, reprenez les webinaires précédents, on explique bien le sujet. Tous les trimestres à partir de l'âge légal ont la même valeur. Quand vous êtes dans le cadre de carrière longue, les trimestres cotisés, c'est la Rolls-Royce. C'est-à-dire que c'est ces trimestres-là qu'il faut cibler. Tous les trimestres assimilés vont compter, mais vont compter dans une quotité limitée. Prenez le chômage, on vous autorise pour carrière longue 4 trimestres maximum de chômage sur l'intégralité de votre carrière. Le service militaire de même façon. Et donc en fait, on a un décompte spécifique entre les trimestres cotisés et les trimestres assimilés. Mais on l'utilise, ce distinguo, dans le cadre des départs dérogatoires, donc avant l'âge légal. Merci à tous et puis à très bientôt pour un prochain webinaire.